Après 8 jours d'intenses travaux, la série de formations organisée par le FONAREV dans la salle Imani de l'hôtel Victoria Palace à Kalemi a pris fin ce mardi 16 juillet 2025 dans la soirée. Lancée le mardi 8 juillet par le vice-gouverneur de la province du Tanganyika, cette session a réuni des magistrats civils et militaires, des avocats du barreau du Tanganyika ainsi que d'autres acteurs de l'écosystème judiciaire de la province. Au cœur de cette formation, 3 thématiques principales ont été abordées: l'identification des victimes, l'aide à l'accès à la justice et l'allocation des réparations. Dans le cadre de ces programmes, plusieurs activités ont été réalisées, notamment un colloque sur l'accès à la justice, une formation des écosystèmes, ainsi qu'une session dédiée spécifiquement aux magistrats. Selon les représentants du FONAREV, le directeur Gustave Massiala, ces initiatives s'inscrivent dans le mandat de l'organisation qui œuvre pour accompagner les victimes des violences sexuelles liées au conflit et d'autres crimes contre la paix et la sécurité. L'objectif est clair: renforcer les compétences des intervenants, leur transmettre des outils nécessaires et assurer une prise en charge efficace des victimes de la phase préjuridictionnelle jusqu'au jugement. C'est dans le cadre en fait de notre mandat que nous avions organisé ces activités, puisqu'il faut que les structures qui accompagnent les victimes soient sensibilisées, soient formées sur le mécanisme mis en place par les FONAREV pour accompagner ces victimes devant les cours des tribunaux. C'est ce qui a justifié donc notre présence ici à Tanganyika. Dans le cadre de la sensibilisation des instruments juridiques qui font de les FONAREV, mais aussi dans le cadre de l'implémentation de la justice transitionnelle, dont le seul pilier fonctionnel aujourd'hui c'est les FONAREV. Nous sommes très satisfaits rien que par les interactions, les échanges, la possibilité de dire que le résultat a été atteint. Attendons voir l'applicabilité sur le terrain. Et nous osons croire que pour ce qui est de la suppression des frais de justice, cela sera appliqué au niveau des cours et tribunaux. Et nous pensons que les écosystèmes qui viennent d'être réformés vont continuer à leur tour à sensibiliser les victimes sur leurs droits et devoirs. Les participants n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction et leur engagement à soutenir les actions du FONAREV sur le terrain, en particulier dans un contexte où la justice transitionnelle reste un défi majeur pour le pays. Il était temps que FONAREV vienne donner encore cet espoir, ce sourire à toutes ces victimes qui se sentaient seules. C'est un sentiment de satisfaction. Cette formation va également nous permettre de savoir quelles sont les victimes qui doivent être prises en compte par FONAREV, comment nous, les organisations nationales, internationales, pouvons accompagner les victimes de guerre et d'autres victimes liées aux crises de l'humanité et comment nous pouvons les identifier. C'est très utile parce qu'il faut ramener la paix, il faut relever les personnes vulnérables, les remettre dans leur milieu et trouver des pistes de solutions. La justice transitionnelle, on nous a parlé que c'est un mécanisme qui a été mis en place tout simplement pour établir la justice à ceux qui ont causé des préjudices aux victimes. Et qui est installé momentanément. Ça va apporter à la communauté ce qu'on appelle la cohésion et la confiance. Parce que dès lors que les bourreaux ne sont pas punis, dès lors qu'il n'y a pas justice pour ceux-là qui ont commis des crimes, vous comprenez que la communauté reste toujours dans une méfiance, on peut le dire. Nous acceptons d'assister à de tels colloques parce que c'est formatif pour les magistrats. Vous avez entendu que les sujets en rapport avec les violences sexuelles pour les victimes liées au conflit dans la République. Donc les magistrats doivent être à la part pour chaque loi qui sort. Il y a des contextes particuliers. Tout cela, vous avez senti qu'il y a des conflits entre les violences sexuelles issues des conflits. Donc toutes sortes de lois-là doivent être suivies, compris par les magistrats. La province du Tanganyika ayant traversé un moment d'intense conflit, les actions du FONAREV sont ici perçues par les participants comme un ouf de soulagement.